Alors nous accueillons à présent Stéphane Brahms qui représente le CDH pour la commune d'Ixelles. Bonjour. Salut. Alors, tu es entre autres le vice-président des CEH, le Cercle des étudiants humanistes à l'ULB. Tout à fait. Et tu es en master en sciences politiques que tu termineras probablement cette année. Voilà. Alors, tu te présentes 9e pour le CDH à Ixelles. Je te rappelle le principe de notre émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de ta réponse, nous te poserons différentes sous-questions. Quand tu es prêt, on peut y aller. Ça marche. Mais bien, pour commencer... Alors, attends. D'abord, je vais te poser la question. C'est peut-être mieux. D'accord. Si le CDH remporte les élections à Ixelles, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre ? Voilà. Et donc, je tiens à préciser aux auditeurs que mes 3 priorités ont le mérite de ne pas coûter 1 euro de plus par rapport au budget communal actuel. Et cela me semblait important en temps de crise. Alors ma première proposition, en fait, elle part d'un constat suite à mes études à l'ULB. Ce constat, c'est qu'il y a sur les campus universitaires des dizaines de concerts, de pièces de théâtre, d'expositions et des tas d'autres événements de toutes sortes, mais où malheureusement, il n'y a pas de jeunes Ixellois non étudiants. Et je me suis demandé justement pourquoi. Et bien en fait, il n'y a absolument aucune information qui est faite vers les jeunes Ixellois de la part de la majorité PSMR en place. Et d'ailleurs, mettez-vous à la place d'un jeune qui n'est pas de l'UNIF, il n'a absolument aucun moyen de savoir ce qu'il s'y passe. Et donc, mon projet, c'est de pouvoir informer et surtout faire participer ces jeunes, par exemple via une page Facebook gérée par la commune et en lien avec les autorités universitaires, pour y rassembler justement toutes les informations concernant les événements culturels sur le campus, mais aussi dans la commune. Et j'insiste sur la participation, parce que pour moi, Facebook, c'est vraiment actuellement le moyen le plus direct de communiquer et de faire réagir les jeunes. Ensuite, mon deuxième point, ma deuxième proposition, c'est de renforcer les collaborations entre la VUB, donc l'Université néerlandophone, et l'ULB. Actuellement, il y a très peu de choses réalisées en commun, et je trouve ça vraiment dommage, parce que selon moi, la culture, c'est aussi le moyen de rencontrer les autres communautés et de nous comprendre. Et par exemple, ça pourrait être aussi quelque chose de fun, ça pourrait être une organisation de TD, donc de fêtes estudiantines en commun, ça pourrait commencer par ça, et je pense que ce serait assez sympa. Et enfin, ma dernière proposition, c'est d'avoir une vision claire de ce que nous voulons comme projet pour la place Flaget. Donc il faut savoir qu'actuellement, la majorité PSMR bloque la subvention destinée à l'association culturelle qui est en charge d'animer cette place, et je trouve que c'est vraiment dommage, que c'est un endroit mythique Flaget, et elle mérite mieux que ça. Alors, tout à l'heure, tu me parlais justement de faire participer les jeunes et de donner de l'information. Peux-tu me préciser un peu plus par quel moyen de communication, comment en termes de promotion, mais presque de publicité, on pourrait dire, tu vas attirer un public jeune, mais aussi des artistes jeunes à participer, par exemple, au fait qu'il y aura entre la VUB et la ULB, etc. Mais donc déjà il faut savoir que au niveau de l'université il y a généralement beaucoup de monde qui vont à ces fêtes, donc on peut être sûr que ça va attirer des artistes vu qu'il y a un public qui est présent. Il y a aussi toute une infrastructure qui est disponible et souvent gratuitement pour les associations qui veulent organiser quelque chose au niveau de l'université. Et pour le moyen de communication, pour moi ce qui est vraiment évident en 2012, c'est Facebook, quoi. Ça coûte rien. On peut créer une page officielle de la part de la commune où on rassemblerait l'ensemble de ces informations. Et c'est un média qu'on peut facilement, faire tourner en envoyant justement des invitations aux jeunes. On peut essayer de les donc avec le listing de la commune pourrait essayer de les retrouver sur Face en tapant leur nom. Et peut-être d'avoir un lien direct alors à ce moment-là avec les jeunes. Voilà, en fait pour moi ce qui est vraiment important c'est l'idée d'une démocratie participative. Ça c'est vraiment le thème central de ma campagne à Ixelles. Alors, tu me disais tout à l'heure que ça ne coûterait pas 1 euro de plus, mais alors comment vas-tu financer donc ces différents projets ? Mais en tant que tel il n'y a pas, les projets sont déjà créés comme je dis par les étudiants au niveau de l'université, mais les jeunes Ixellois qui ne font pas partie de l'université n'y sont pas conviés. Parce que d'une part, souvent, c'est réservé à la communauté estudiantine, parce que d'autre part, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de publicité qui est faite en dehors du lieu, en dehors du campus. Et donc, il suffirait, comme je dis, pour la commune,
notamment via Face, de rassembler toutes ces informations. Et éventuellement, on pourrait faire un petit affichage ou quoi que ce soit, mais c'est pas des choses qui coûtent vraiment très cher. Même chose pour déléguer quelqu'un du personnel pour gérer cette page, c'est quelques heures sur une semaine, c'est pas un budget énorme. Et pour la place Flaget, il faut savoir qu'il y a déjà un budget qui a été voté de 200 000 €, mais ce budget est actuellement bloqué par la majorité communale. Donc le budget est déjà là, et à nouveau, ça ne coûtera pas un euro de plus. Alors, maintenant, si on regarde un peu plus généralement, comment est-ce que ton parti, le CDH, te soutient, le CDH d'Ixelles même, te soutient dans ces projets? Autrement dit, comment est-ce qu'au CDH à Ixelles, on voit et on conçoit la culture, en règle générale? Mais donc, déjà, premièrement, pour moi, le plus important, comme je disais, c'était la démocratie participative et donc aussi la démocratie interne au sein de la section locale. Donc, on a beaucoup de réunions, on a beaucoup de discussions à ce niveau-là. Et je pense que le CDH, en tant que tel, est un parti centriste. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont un peu plus à gauche, des gens qui sont un peu plus à droite sur l'échiquier politique. Donc on n'est pas toujours d'accord, il y a beaucoup de discussions, et ça nous permet justement de brasser plein d'idées, et finalement d'arriver avec vraiment des projets bien conçus, auxquels chacun a participé, et donc on a vraiment tous envie de porter. Alors, de manière générale, on le sait, les jeunes ont souvent un problème d'image, de reconnaissance. Tout à fait, oui. Par rapport à leurs travaux personnels, dans leur vie de tous les jours, dans leur vie professionnelle, comme je le disais juste avant, ou dans leur vie artistique aussi. En quoi est-ce que les projets que tu viens de nous présenter vont leur permettre de se présenter ici d'une manière positive, d'être au centre des attentions, mais positivement cette fois? Donc pour moi déjà le premier point vraiment important, c'est que je ne veux plus qu'à Ixelles il y ait d'une part la communauté universitaire et d'autre part le reste des jeunes, parce qu'il y a un certain clivage, une certaine différence, et parfois on ne participe pas aux mêmes activités, justement comme je disais, parce que certaines sont réservées à la communauté estudiantine, et ça je trouve c'est un peu dommage. Alors c'est clair, tout n'est pas négatif, on se retrouve aussi dans le quartier du cimetière d'Ixelles, donc là vraiment on est tous ensemble et il y a un brassage culturel à ce niveau-là. Mais voilà, je vais quand même essayer d'ouvrir un maximum l'université à l'ensemble des jeunes. Et alors ensuite, pour les problèmes de reconnaissance et ce genre de choses, je pense qu'il y a aussi de grandes possibilités. Par exemple, je prends le cercle des étudiants congolais, qui est assez actif au niveau de l'université, qui fait beaucoup d'événements notamment culturels, et qui pourrait lui aussi faire des collaborations, par exemple, avec les gens de Matangé ou ce genre de choses, pour aller chercher les Ixellois et pas rester à nouveau qu'entre étudiants. Et je pense qu'à il y a des dizaines de cercles culturels, notamment à l'ULB, et qu'il faut vraiment lancer des ponts entre ces cercles et l'ensemble de la société ixelloise. Alors, notre interview touche déjà presque à son terme. Je vais maintenant te poser la dernière question, qui est aussi une question branchée musique. Oui. Est-ce que toi-même, ou avec l'aide du CDH d'Ixelles ou du Cercle des étudiants humanistes, vous organisez ou vous soutenez un événement qui a pour but de faire découvrir un style de musique particulier, un genre de musique particulière? Alors oui, tout à fait. Nous avions le projet Human Tour. C'est un projet d'ailleurs qui s'est concrétisé cette année-ci. Et l'idée, c'est de faire jouer dans des petites salles des groupes belges, pas forcément connus, et de permettre de les faire découvrir. En fait, il y a un deal qui est fait avec le public, c'est-à-dire qu'on demande au public de ramener des denrées non périssables pour une association, et cette denrée sert de ticket d'entrée. Donc après, il y a pas de coût. On demande juste c'est cette petite participation. Et on a fait cette action donc avec l'ensemble en fait donc des étudiants en démocratie humanisme, aussi des jeunes CDH, sur toute la Belgique, et ça a eu un franc succès. Donc on n'a pas vraiment un style de musique particulier qu'on souhaite promouvoir, mais effectivement on a invité des groupes de tout style à venir et à participer aussi pour une bonne cause. Voilà. Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Mais je t'en prie, c'était super sympa. Alors, je vais quand même rappeler pour nos auditeurs que tu te présentes 9e pour le CDH à Ixelles. C'est bien ça, ouais. Bah, écoute,
bonne chance et bon Merci. courage pour les élections. Un grand merci.